j'étais venu, et cette fois-ci, j'ai vu qu'il y a un changement total. Pourquoi je vois qu'il y a une colombe qui travaille à côté d'un roi. C'est maman pasteur. Nous pouvons acclamer très fort pour la gloire. C'est même un bon mariage pour réussir. Il faut que ta femme soit sage pour que tu puisses réussir. Yes. Tu peux gagner trop d'argent, mais si ta femme n'est pas sage, tu ne dois pas réussir. Voilà pourquoi de tels actes, il faut commencer à dire. On ne peut pas dire de bonnes choses quand quelqu'un est déjà mort. Quand quelqu'un est vivant, il faut le mentionner. Sans plus tarder, nous lisons les Écritures. Nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit rapidement. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Notre thème d'aujourd'hui est la vie des chrétiens. Bien aimé, les temps est en train de s'écouler rapidement. Il faut que nous puissions racheter ce temps. Parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est ce qui manifeste que le temps est tellement petit. Le temps est tellement jaloux. Il faut que nous puissions racheter le temps. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la distraction. Parce qu'il y a des milliers de gens qui sont en train de décéder chaque jour. Mais toi, Dieu te donne encore le temps. Il ne faut pas jouer avec le temps. Parce que le temps, c'est les événements qu'ils sont en train de vivre chaque jour. Bien aimé, il faut que nous puissions racheter le temps. La Bible est en train de dire racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Qui est? C'est quoi la vie d'un chrétien? La vie d'un chrétien, c'est la vie de Christ. Bien aimé, tu ne peux pas te dire que tu es un chrétien si tu ne vis pas la vie de Christ sur la terre. Quand tu vis la vie de Christ sur la terre, on va t'appeler un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu viens chaque jour à l'église. Mais tu es un enfant de Dieu. Quand on voit la vie de Christ, pose-toi la question. Est-ce qu'en toi il y a la vie de Christ? Est-ce qu'en toi tu vis la vie de Christ? Bien aimé, pour la première fois, en Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, c'est là où on a appelé les disciples, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient la vie de Christ en eux. Et quand on a vu, on a dit réellement, c'est ce des chrétiens. Est-ce que toi et moi aujourd'hui, on peut nous appeler réellement toi et moi aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous appeler réellement des chrétiens? Soit nous sommes dans l'église pour remplir les temples. Est-ce que réellement, c'est que nous vivons en secret? Ça nous reflète réellement que nous sommes les chrétiens. Parce que la vie d'un chrétien, c'est la vie de Christ sur la terre. Voilà pourquoi Pierre voulait se cacher. Malgré il a régné Jésus. Comme la vie de Christ était en lui. On a dit que cet homme était aussi avec lui. Malgré il régnait. On voyait la photocopie de Jésus en lui. C'est ça la vie d'un chrétien. Tu peux arriver quelque part. Il dit qu'aujourd'hui je vais aller même m'amuser. Tu as dans une boîte de nuit. Il y aura quelqu'un d'autre qui n'a jamais vu. Est-ce que toi aussi tu entres dans telle endroit? C'est ce qui montre que ta vie n'est pas une vie de désordre. C'est la vie de Christ en nous. C'est quoi la vie de Christ? La vie de Christ, c'est l'amour parfait. Parce que nous tous ici, personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous avons aimé Dieu par son amour. À travers les billets
Je veux que le lecteur puisse soit rapide. 1 Jean chapitre 4 verset 16. 1 Jean chapitre 4 verset 16. 4 verset 16. Amen. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. Et nous y avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. La Bible dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne demeure pas en toi. Dieu demeurera en toi quand toi tu as l'amour. L'amour, ce n'est pas dire que moi je dois aimer les gens de ma famille. Ça, ce n'est pas l'amour. Si j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, ça ce n'est pas l'amour. C'est obligatoire pour que je puisse l'aimer. Parce que nous sommes liés par l'alliance du sang, par les mêmes parents. Mais le véritable amour, pour que je puisse aimer papa, quand je dois l'aimer, le moment où je dois manifester mon amour envers lui, c'est le moment où il va me blesser. Et qu'est-ce que je dois le rendre maintenant? C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas dire seulement dans la bouche. Oh, bah. Oh, bah, je t'aime. Je t'aime. Mais oh, bah. Au moment, peut-être, je me suis, au moment où Naomi était en train de partir, oh, bah, a laissé Naomi. Elle a laissé Naomi. Elle a laissé Naomi partir. Mais Ruth a manifesté son amour. Parce que Naomi était encore veuve. Elle n'était pas au monde. Alors Ruth était une fille qui pensait que même qu'elle n'est pas encore au monde, mais moi je dois les suivre parce que j'ai l'amour avec elle. Yes. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas dire que non, je t'aime. Mais à l'intérieur, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est une expression qui est accompagnée des actes. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous a aidés. Il nous a donné. Quand l'amour est là, on donne. Si l'amour n'est pas là, on ne peut pas donner. Quand on blesse, c'est l'amour qui va maintenant dominer. Mais s'il n'y a pas l'amour, quand on blesse, la méchanceté va dominer. Voilà pourquoi nous allons expliquer le volet de l'amour de Christ. Le premier volet, la vie de Dieu a des volets. Le premier volet, ta vie face à la parole de Dieu. Le deuxième volet, ta vie face à ton prochain. Premier volet, ta vie face à la parole de Dieu. Deuxième volet, ta vie face à ton prochain. Parce que avec ta vie face à la parole de Dieu, tu peux nous tromper. Mais face à ton prochain, chaque personne va se ramasser dans les Écritures. Là où elle est positionnée. Ta vie face à la parole de Dieu. Parole de Dieu, Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, 15. Jean chapitre 14, verset 15. Oui. Jean 14, 15. Nous lisons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous. Vous pouvez me répéter ça. parler. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ta vie, voix, c'est à la parole. Si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Bien aimé, les commandements dont on parle, c'est la parole de Dieu. C'est ça même les commandements. Si toi tu aimes Dieu, garde sa parole. La parole que tu écoutes chaque fois. Tu vas pratiquer sa parole. Ce n'est pas seulement garder. Garder, cela veut dire que en train de vivre cette parole. Parce que tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais tu ne gardes pas sa parole. Parce que Dieu c'est l'objet d'adoration. Dieu est tellement jaloux. Est-ce que réellement toi tu gardes la parole de Dieu? Quand les choses semblent être difficiles, est-ce que toi tu gardes la parole? Soit tu es en train de chercher les féticheurs pour qu'ils puissent résoudre ton problème. Aujourd'hui dans l'église sont constitués des gens qui ont l'hypocrisie de l'amour. Nous aimons Dieu. Mais quand les choses nous arrivent difficiles dans nos vies, dans nos familles, toi la personne qui prêchait, qui ouvre ta famille, on a appelé un charlatan. Il est en train de faire les cérémonies. Et toi aussi tu as. Et tu dis que tu aimes Dieu. Garde la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, marche dans la parole. Parce que c'est cette parole que Dieu aura de succès. Bien aimé, il n'y a pas d'autre succès si toi tu vis dans la parole. Il n'y a personne qui vit dans la parole. Il y a personne qui marche dans la parole. Si vous consultez les Écritures, vous allez voir que ce sont des zéros. On ne peut pas t'appeler un héros ou une héroïne si toi tu ne marches pas dans la parole. Si toi tu ne gardes pas la parole. Bien, mais est-ce que face à la parole de Dieu, est-ce que tu es chrétien? Yes. Tu prêches bien sûr, tu es prédicateur. Est-ce que face à la parole de Dieu, est-ce que tu es prédicateur? Est-ce que face à la parole de Dieu, toi tu es chanteur? Est-ce que face à la parole, tu es réellement chanteur? Servante de Dieu, face à la parole comme ça, on met la parole, on te met. Est-ce que tu es vraiment servante? Tu es vraiment serviteur de Dieu face à la parole de Dieu. Est-ce que tu es vraiment frère face à la parole? Regarde-toi dans ton cœur. Quand je suis en train de parler, il te fait l'examen de conscience. Est-ce que toi réellement tu es frère? Toi réellement tu es servant en Christ face à la parole? Tu es vraiment serviteur face à la parole? Homme de Dieu, mets-toi devant la parole. Est-ce que face à la parole, tu es la prédicateur? Tu es vraiment enfant de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu ne seras vraiment pas un chrétien. Aujourd'hui, on a des conceptions que quiconque entre dans l'église c'est un chrétien. Mais ce n'est pas ça. Un chrétien, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. C'est lui qui vit quotidiennement la parole de Dieu. C'est ça un chrétien. Et cet amour-là que nous chantons, nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Réellement nous aimons Dieu. Job, sa femme l'a dit. Dans le temps où tu es, avant que tu puisses insulter Dieu, avant que tu puisses mourir, comme avec des amis comme les chiens, tout le monde l'avait quitté. Tout le monde a quitté Job. Même ses enfants étaient morts, avaient tout perdu. Mais Job a gardé toujours ses amours.
Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens comme ça? Tu perds les travaux, mais tu gardes la parole de Dieu. La femme te quitte pour la souffrance, tu gardes la parole de Dieu. Les enfants commençaient même à dire n'importe quoi. Un papa irresponsable à cause des moyens financiers. Mais toi, tu gardes la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut voir les chrétiens? Parce que l'État est tellement jaloux. Bien aimé, on ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra comme un voleur. Personne ne sait ou ne sait quand est-ce qu'un voleur viendra lui visiter dans sa maison. C'est comme Jésus reviendra aussi. Gardons la parole de Dieu. Deuxième volet. La vie des chrétiens face à son prochain. On va nous lire le Jean chapitre 13. Verset 34-35. 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen, amen. Aimez-vous les uns et les autres. Bien aimé, c'est un commandement nouveau. Pour votre information, quand Moïse était monté à la montagne pour prendre des tablettes qui étaient constituées avec 10 lois, une tablette avait 5 lois, deuxième tablette avait 5 lois. Quand Jésus était venu, il a aussi scellé les commandements en des lois. La première loi, aime ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme. C'est-à-dire à l'exception de Dieu, créateur, il n'y a pas un autre Dieu que tu peux adorer. Et deuxième loi, aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, on ne peut pas dire qu'on a l'amour si on n'aime pas les prochains. Ton prochain, ce n'est pas celui que tu vis avec ta famille, même maison. Non, les prochains, comme nous sommes dans l'église comme ça, c'est ton prochain. Il faut regarder. Ces frères ici manquent le boulot. Moi, j'ai l'opportunité de les faire engager. Je dois l'engager. La sœur ici, c'est aussi dressée. Moi, j'ai des connaissances avec des grands salons en vie. Je dois la connecter. C'est ça même aimer. Tu ne dois pas accepter de se réjouir avec la souffrance de l'homme. Soit quand toi tu te changes là, et tout le monde commence à te regarder. Et la personne qui pour acheter un nouveau habit et ça se fait beaucoup de gymnastique. Mais c'est l'amour quand toi tu fais en aide à une personne. C'est l'amour que toi tu manifestes. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui dans l'église, nous aimons les souffrances des autres. Nous aimons que les gens puissent applaudir pour nous. Nous aimons que les gens puissent nous suivre. Mais il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour d'hypocrisie. Supportez-moi de parler ici. Parce que dans l'église, si dans l'église il n'y a pas l'hypocrisie, on ne fait pas voir les poissons. Pourquoi les poissons sont en train de mourir? S'il y a l'amour dans l'église, autant jadis, les poissons c'était toujours dans les gouvernements. Mais aujourd'hui, les poissons c'est dans l'église. Il y a même des protocoles qui marchent avec les poissons pour imposer les pasteurs. Parce qu'on demande que tu es plus proche du pasteur pour qu'on puisse l'éliminer. Aujourd'hui, combien de pasteurs sont morts à cause des poissons? Mais si l'église avait l'amour, pourquoi les hommes de Dieu sont en train de se
Ils sont en train de se tuer. Pourquoi si l'église, dans l'église il y a l'amour? Si l'église il y a l'amour, pourquoi ils sont en train de se battre pour la grâce de l'homme? Celui-ci prêche bien. Quand tu es là, au lieu d'applaudir, au lieu de les fortifier, au lieu de chercher aussi Dieu à se trouver, au lieu de lire la Bible, méditer la Bible, demander la révélation de Dieu, toi tu es là avec l'esprit en bouche. Et tu es là pour porter toujours de fausses informations. Pour que cet homme-là qu'on puisse le fermer. C'est ce qui se passe dans l'église. Même dans les collèges des hommes de Dieu, c'est ce qui se passe. Bien aimé, tu peux tuer quelqu'un, mais tu ne peux pas prendre sa grâce. Chaque personne a sa grâce. Vous avez vu? Les jumeaux sont des jumelles. Sont les mêmes jours, mais les airs différentes. Tu ne peux pas comprendre ça. Les mêmes jours, mais des heures différentes. Même des minutes différentes. Même des secondes différentes. La première paix, c'est net à 9h10 minutes. La deuxième peut-être à 9h11 minutes. Si elle est pressée ou si elle est pressée. Mais il y a la différence. Et c'est comme aussi dans les choses spirituelles. Cherchez la grâce de Dieu. Ne cherchez pas à se rivaliser. Ne cherchez pas à critiquer les grâces des autres. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quand quelqu'un chante mal. C'est la peine de le dire. Tu as la grâce de Dieu. Tu as les dons. Quand tu chantes comme ça, il faut améliorer. Un jour, tu seras un grand homme. Un jour, tu seras une grande dame. Bien aimé, la Bible dit, quand les esprits mauvais étaient envoûtés en Saul, en Saoul plutôt, et on n'appelait pas le pasteur pour prier. On appelait un chanteur. C'est David qui chantait. Quand David était en train de chanter, les esprits mauvais sortaient dans le roi. Ce n'était pas le pasteur qui le fait la délivrance, mais c'est un chanteur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a de tels chanteurs? Est-ce qu'aujourd'hui on a de tels chanteurs? Quand toi, même si le pasteur n'est pas là, on entre avec quelqu'un qui est gravement malade. Toi, tu commences à adorer. Tu commences à chanter. Et la personne, typiquement, la personne va se tenir debout. Est-ce qu'il y a de tels gens? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu lui-même. Si tu as Dieu en toi, là où on a dit c'est impossible, ça sera possible pour toi. Bien aimé, il y a des choses que nous négligeons, que Dieu nous donne les dos. Parce que si ton cœur est pur, même tes prières seront exaucées à Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde les fonds. Nous les hommes, nous regardons l'apparence. Nous les hommes, nous jugeons par rapport à l'apparence. Mais Dieu juge par rapport au fond de ton cœur. Voilà pourquoi tu peux tromper tout le monde. Tu ne peux pas tromper Dieu. Personne ne peut pas tromper Dieu. Il faut avoir l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, tu vas voir même notre frère. Personne n'a fait quelque chose pour qu'on puisse t'engager quelque part. C'est toi qui vas maintenant se compléter avec ses ennemis. Pour qu'on puisse les licencier. C'est ce qui se passe dans les églises. Comment expliquer? Moi, peut-être, je connais sa femme. Et quelle mouche qui va me piquer pour aller vivre avec sa femme? C'est ça qui se passe dans l'église.
C'est ce qui se passe dans l'église. Ndio inaonekana makanisa leo. Il y a même des mamans Kuna kwa mama qui wengine se prennent des kilos pour aller trahir les fiancés des hommes. ya kwenda kuharibisha maisha. Elle disait que cette fille-là est prostituée. Ule anakuwa mkahawa. Pourquoi ton fils a voulu aller se marier avec cette fille? Amen. C'est ce qui se passe dans l'église. Ndio inaonekana makanisa. Ce n'est pas hier. Haina nafasi. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence Leo hakuna watanisho. entre celles qui prient et celles qui Wale prient. wanaomba na wale waombi. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Hakuna watanisho. Nous sommes beaux, nous sommes bêtes, des Tunakuwa dimanches. mazuri. Mais pendant la semaine, Hivi vous muhimu. allez voir des filles, Mtaona des madada. sœurs en Christ, Madada comme elles s'habillent. ndio Vous wanafuata. allez voir des hommes, Mtaona comme ils s'habillent. ndio Et wanafuata. ce qu'ils font, c'est ce qui montre qu'on n'a pas l'amour. Hilo hapo bana mpepo ndani yako. Si on a l'amour, Kama utakuwa na vous mapepo, allez voir que des choses vont commencer à changer. utaona vitu vitatu. Automatiquement. Kwa hivyo Même tu. dans ta vie, les choses vont commencer à Hata changer. maisha vitu vitabadilika. On va lire une écriture. Tulia tena mtu mwingine. Maman, vous pouvez nous aider avec Mwanzo 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Je dois expliquer d'autres choses dont des mamans mariées, je parle de mariées, ce qu'ils sont en train de faire dans leur famille. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. 1 Pierre 3, 1. L'atma, Femmes, soyez de même soumises Femmes, soyez de même soumises Ukwe hivi watulivu. à vos maris. à vos maris. Kwa bwana yenu. On a dit quoi? Femmes, soyez d'abord soumises à vos maris. Kwa kujishusha mbele ya bwana wako. Pardon. Est-ce que maman, tu es soumise? Mama hivi unakwenda kujishusha. Maman, Mama hii. est-ce que vous êtes soumise? Unakwenda kujishusha. Vous êtes soumise? Les femmes mariées, s'il vous plaît, vous êtes soumises? Unakwenda kujishusha. Levez d'abord les doigts, les femmes mariées. Les femmes mariées. Pardon, les femmes mariées. Unirudie badada wa kuolewa. Et les femmes mariées ici, levez d'abord vos doigts. Basumizi. Baweke basumizi. Babwana mwanzo Non, kuangalia. en général d'abord, les femmes mariées. En général. Kwa hivyo basi wote Non, mama je kuolewa. vais dire quelque chose. Basi wote hivi mama kuolewa. Unaanza katala bwana. Des hommes mariés. Baba wa kuolewa. Regardez d'abord les hommes et les femmes mariées et les hommes mariés. Il n'y a pas d'égalité. Pourquoi il n'y a pas d'égalité? Parce que les mamans ne sont pas soumises. Où est les mamans dont vos maris ne prient pas ici? Où est vos maris? Mama bwana yuko wapi? Où est vos maris? Tendaka kanisa pale utabadili. On continue avec l'écriture. Tuendelea na maandiko. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns Afin que si quelques-uns Kwa hivi kama